pour nous guider dans ce labyrinthe de 4000 voitures mises en vente cette année par Mecum à Kissimmee. On a fait appel à nos deux têtes chercheuses préférées, Charlie et Alex des Sokal Franchise. Ça va les gars? Bah écoute, parfait. Quel plaisir de vous revoir sous le soleil de Floride. Alors le boulot de ces deux garçons, mesdames et messieurs, c'est de trouver des voitures aux États-Unis et de les envoyer en France. Vous en avez combien à votre palmarès? Bah un peu plus de 100 par an, on est bientôt à 1000 voitures là. Voilà, 1000 voitures, donc autant vous dire qu'on a affaire aux bonnes personnes ici pour nous guider. Alex, 4000 voitures et il y a de tout ici. Absolument, de tout. De la Youngtimer, comme cette super belle Viper. Oh, j'adore ça. Des classiques incontournables américaines, comme cette Corvette. Évidemment, ouais. Des camping-cars, des vannes, des buggy, des bus, des scooters, des motos, tout ce que tu veux, Ah tout ouais. ce qui a des roues, Tout ce qui a tu des peux roues. l'acheter, Voilà. c'est l'Amérique. Il y a des voitures de police, il y a même des corbillards, figurez-vous. Charlie, chez nous en Europe, les ventes aux enchères, ça a un côté un peu guindé, comme ça, un peu sérieux. Alors ici, pas du tout. Hein. C'est la fête à neuneux, c'est la kermesse, ça sent la bière et le hot dog. Exactement. Ici on peut venir comme un car show, voir des voitures. Bien entendu, on a quand même le badge. Ah, on c'est est jamais, jamais à hein. l'abri de faire une bonne affaire. Et tout ça au milieu de ces voitures qui passent toute la journée pour être vendues. Regardez, cette magnifique Camaro orange va partir sur la scène. Et on l'a dit les garçons, nous, notre but, c'est vraiment de se mettre dans la peau d'un acheteur et de trouver la bonne affaire. Et ça commence maintenant. Ici, c'est évidemment le royaume des muscle cars, ces grosses berlines coupées au V8 surdimensionnées qui ont connu leur heure de gloire dans les années 60 et 70. Mustang, Camaro, Roadrunner, Superbee, la bonne affaire est peut-être ici donc, mais attention au point faible de toutes ces voitures, la rouille, souvent maquillée. Tu peux regarder en dessous, ici, là, Ah ouais. tu vois, c'est complètement rouillé. Et puis derrière, il y a carrément un trou. Ah, les Là, fameux tu vois. trous. Après, ça se répare, c'est plus de boulot, donc au final, l'affaire qui était bonne n'est pas forcément la meilleure. Il faut donc prendre le temps de tout inspecter et de s'arrêter sur les petits détails, comme avec cette impressionnante Dodge Superbee. Oh là là, oh aïe aïe. Oh là là, c'est pas beau là. Là c'est pareil, tu vois, on voit qu'ils n'ont pas démonté. Ils ont Ah ouais, gardé ouais. les vieux joints et tu vois le raccord de peinture et tu vois même du mastic là ici. Mais encore une fois, c'est une question de tarif. Si tu veux une comme ça restaurée concours, qui a été entièrement démontée, entièrement Ouais, bah rénovée, c'est 3 fois le prix. Soyez donc bien conscient de ce que vous achetez et des travaux à prévoir. Non, celle-ci est droite, pas d'accident. Niveau rouille, ça a l'air OK. Mais la force de ces muscle cars, ce sont bien sûr leurs V8 increvables. Malgré tout, des vérifications toutes simples s'imposent. Exemple avec cette Camaro. Faut quand même faire les opérations de vérification de routine, à savoir le liquide de refroidissement, voir qu'il soit présent et propre. Si c'est un beau liquide bien vert, ça veut dire que ça a été vidangé et entretenu. Pareil pour l'huile, tu tires la jauge et tu t'aperçois si l'huile est belle ou un peu de mayonnaise ou s'il y a de l'huile, évidemment. Après, on peut regarder tout ce qui est fuite. Bon, il y a toujours une petite goutte, c'est normal, hein, vu une voiture ancienne, on est d'accord. Puis bah, tout ce qui est faisceau électrique autour, si tu vois des fils dénudés, des fils un peu cassés, tout ça, c'est des trucs qui peuvent te mettre un signal comme quoi la voiture n'a pas été vraiment entretenue. La différence entre une rénovation, ce qu'on voit bien souvent, et une restauration. Ça c'est une voiture restaurée. Nous laissons Charlie et Alex flairer la bonne affaire. C'est une voiture dans son jus. Ouais, Disait dans son Alex, jus. Elle est belle. C'est une time capsule, vraiment. Ouais. Tout est intact, donc c'est assez intéressant. Parce que nous, on va voir les stars de la vente, souvent américaines. Elles coûtent des millions d'euros. Vous en connaissez certaines, d'autres beaucoup moins. Alors ça, c'est rarissime. C'est l'une des 30 Ford GT40 de première génération, produite et homologuée pour la route en 1966. Mais ce gros truc jaune, c'est encore plus rare. Pour la plupart d'entre nous, c'est un gros muscle car américain en cabriolet. Mais cette Plymouth Emikuda de 1970 a été seulement produite à 14 exemplaires. Elle est rarissime, elle déchaîne les passions et son estimation est juste délirante, près de 3 millions de dollars. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est le même prix que cette Ferrari F40 ici. C'est dire l'attrait des Américains pour ces muscle cars. Alors vous prenez laquelle? La Emikuda ou la F40? Allez, partons retrouver Charlie et Alex à côté d'une icône. Vous avez reconnu la musique? La fameuse DeLorean, star du film Retour vers le futur, équipée du PRV. Oui, la voiture du doc a le même V6 qu'une Peugeot 504 ou qu'une Renault 25. Mais le point faible est autre part.
C'est surtout au niveau électrique. Oui. Ce qui est assemblage électrique, les faisceaux et tout, c'est vraiment une technologie qui datait d'il y a bien longtemps. C'est sommaire. Hein. L'assemblage de la voiture est assez Et sommaire. comment on peut vérifier ça ici si on veut acheter une voiture aux enchères? Le meilleur moyen, c'est de te mettre dedans, mettre le contact et voir si tout marche. Ouais. Si tu as les phares, les clignotants, si la voiture démarre, le chauffage, le clignotant et tout ça. Déjà, c'est bon signe, regarde. Déjà, il y a Eh une ben, lumière qui voilà. fonctionne. Et puis la DeLorean est une vraie Youngtimer. Vous savez, ces voitures des années 80 à 2000 que l'on aime tant. Ce courant existe-t-il aux États-Unis? Of course. Toutes les voitures qui ont bercé notre enfance, évidemment, donc ça saute de génération en Ouais. génération. Aujourd'hui, c'est toutes les voitures, les Camaro, les Pontiac, les Firebird. Ouais. Ces voitures sont refaites et la valeur fait que monter. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut jumper si vous voulez avoir un collector en futur. Allez, si nous nous rendions maintenant dans le sein des seins de cette vente, une tanière 100% Ferrari. Bon, pour être tout à fait franc, j'avais jamais vu cette Ferrari auparavant. D'un autre côté, c'est normal, il y en a 3 dans le monde. Mesdames et messieurs, voici la 275 GTB LM, version radicale, version compétition de la Ferrari 275. C'est elle qui aurait dû remplacer sur les circuits la légendaire 250 GTO. C'était la réponse de Ferrari à la Cobra Daytona, imaginée par Carroll Shelby. Malheureusement, pour des raisons d'homologation, elle n'a jamais eu la carrière qu'elle méritait. Regardez-moi un petit peu cette beauté. C'est également la voiture la plus chère cette année chez Mecum. Estimation entre 30 et 35 millions de dollars. Nous retrouvons Charlie et Alex pour parler du custom, du resto mode, ce courant qui consiste à améliorer une voiture ancienne avec des éléments modernes comme le moteur ou encore la carrosserie. Et là, problème, comme avec cette Buick de 1956 qui n'a plus grand-chose de 1956. Alex, ça, on est d'accord qu'en France, ça ne passe pas du tout. Non, celle-ci, c'est pas possible. Il n'y a plus une seule pièce d'origine sur la voiture. On ne peut plus la considérer comme une voiture de collection. Car arrivée en France, pour obtenir sa carte grise collection, la voiture doit recevoir l'aval de la FFVE, la Fédération française des véhicules d'époque, véritable gardien du temple chez nous. Alors, combien ça coûte de faire venir une voiture des États-Unis? Pour un véhicule à 30 000 €, en comptant le transport par bateau, la prestation du transitaire, la TVA à 5,5% pour les véhicules de plus de 30 ans, conforme, et les frais de dossier, il y en a pour environ 5 000 € supplémentaires. Il y a toujours de bonnes affaires à faire là-bas, mais n'hésitez pas à mandater un expert sur place pour vérifier la voiture afin d'éviter toute mauvaise surprise lors de son arrivée en France. Bon, maintenant, comment ça se passe une vente aux enchères aux États-Unis? D'abord, il y a l'hymne national. Et une vente Mecum commence toujours avec l'hymne, le Thunderstruck d'ACDC, pour bien donner la patate aux acheteurs. C'est parti. Allez, maintenant, on va acheter des bagnoles. Nous prenons place à l'endroit des enchérisseurs, avec la tactique Automoto. Bon, c'est un petit peu un poker menteur, c'est-à-dire que faut faire un peu style l'air de rien, c'est ça, très détaché comme ça, faire des petits gestes, et là, il y a un des crieurs de la salle qui va venir à côté de nous. Dès l'instant où on va enchérir, qui va rester à côté de nous, pour bien que le commissaire-priseur voit où est l'enchère et évidemment nous inciter à enchérir. Et c'est là que le stress commence. Attends. Ah, pas tarder à y aller, là. Vas-y, go. Ça y est, nous avons enchéri sur celle que nous avons choisie. Nous nous battons avec 2 autres personnes qui, elles aussi, veulent cette fameuse voiture. Le rythme s'accélère, les choses se corsent. Quand finalement... Ça y est, on a notre voiture et on a peut-être une surprise pour vous. On en reparle tout de suite après. Ah, je suis content. Automoto Express Let's go, c'est parti.